Dans le futur, en raison de la détérioration de la vie sur la planète, les scientifiques sont à la recherche d'une planète habitable, et en 2063, ils en trouvent une. En colonisant cette planète, les humains peuvent assurer la survie de leur espèce. Il est très important d'envoyer l'expédition le plus tôt possible, car le vol durera 86 ans. Les membres de l'équipage donneront naissance à des enfants à bord du vaisseau, et seuls leurs petits-enfants atteindront la planète. L'un des scientifiques, Richard, explique que le principal défi de la mission était de trouver 30 candidats capables de supporter le stress d'un isolement prolongé, sachant qu'ils ne reviendraient pas. La solution a été de créer et d'entretenir leur propre équipe, sélectionnée uniquement sur la base d'une bonne génétique, afin de les élever dans l'isolement, sans nostalgie de la Terre. Richard visite un bâtiment simulant un navire où l'on élève une équipe de colonisateurs. Les enfants, déjà grands, sont heureux de rencontrer leur professeur. On nous montre ensuite comment les enfants sont formés en résolvant des problèmes très difficiles. Plus tard, Richard dit qu'il devrait accompagner les enfants en tant que commandant. Mais son collègue lui répond que pour les enfants, qui ne connaissent pas le goût de la vie sur Terre, ce ne sera pas si difficile, mais que pour lui, ce sera une épreuve sérieuse. Richard est cependant convaincu que les enfants ont besoin de quelqu'un pour les protéger, et qu'ils peuvent gagner du temps et partir dès demain, sans attendre quelques années de plus pour que l'équipe grandisse. Après avoir reçu l'approbation, Richard et son équipe se dirigent vers la station géocroiseur, où l'expédition commence son départ. 10 ans plus tard, nous constatons que toute l'équipe a grandi. Tous les participants apprennent qu'ils sont le lien entre le passé et l'avenir, et que la survie de l'espèce humaine ne dépend que d'eux. Leurs enfants naîtront à bord et leurs petits-enfants pourront atteindre la planète. La reproduction se fera par insémination artificielle et incubation, au cours de la 24e année de chaque génération, afin de minimiser la consommation de ressources. Cela est contrarié par le fait que leur vie n'est pas importante et en parle à Richard. Le commandant montre à Salah les photos de sa famille, bien que cela soit interdit. Richard explique à la jeune fille ce que signifie prendre soin de ceux qu'on aime et que chaque vie dans ce monde est importante. Avant d'aller se coucher, Christopher entend des bruits semblables à ceux du blindage du navire. Le lendemain, le garçon découvre une toxine T56 suspecte dans l'eau d'irrigation. Richard explique que la toxine est nocive pour les plantes, mais pas pour les humains, et demande à Christopher de changer le filtre. Plus tard, le garçon apprend que la base de données ne contient aucune information sur le produit chimique. Puis, contournant le système sécurisé en se connectant directement au processeur, il découvre que le T56 est ajouté à la boisson bleue que tous les membres de l'équipe consomment chaque jour en guise de nourriture. Le principal effet de cette toxine est de réduire la libido et d'émousser le plaisir. Réalisant que tout cela est fait par des scientifiques spécialement pour le contrôle des naissances, Christopher et Zach décident de ne plus boire de bleu et en parlent à quelques autres membres de l'équipage. Il révèle également que Christopher a trouvé un compartiment caché sur le vaisseau, dont les informations ne sont pas non plus disponibles dans la base de données. Les deux hommes suggèrent de ne pas en parler à Richard et commencent à vivre une nouvelle expérience. Plus tard, Chris demande à Richard pourquoi il ment en lui demandant ce qu'est ce compartiment caché. Selon Richard, le commandant au sol cache certaines choses, même à lui, et apparemment ce compartiment contient quelque chose pour la 3e génération. Mais cette réponse ne convient pas à Christopher, qui ne croit pas le commandant. Richard envoie bientôt un message au sol. L'homme dit qu'il veut être honnête avec les gars, sinon ils seront déçus par lui, et demande une réponse rapide de la part de la direction. Mais nous constatons qu'il faudra beaucoup de temps pour que le message parvienne au sol. Pendant ce temps, les gars qui ont abandonné le bleu commencent à ressentir des choses qu'ils n'avaient jamais ressenties auparavant. Un peu plus tard, Chris remarque qu'il n'est pas le seul à ressentir quelque chose de nouveau dans son corps. Zach dit à Salah qu'elle est devenue différente, mais la jeune fille ne comprend pas ce qu'il veut dire. Richard réprimande Zach pour qu'il arrête de prendre les mains de Salah. L'exaltation de nouveaux sentiments, la joie de gagner au combat, l'attirance pour l'autre sexe et l'agressivité excessive, tout cela se manifeste dans le changement de comportement des garçons. Nos héros entendent à nouveau un bruit étrange. L'un des membres de l'équipage suggère alors qu'il ne s'agit pas d'un bruit de coque dû à des changements de température, comme nous le dit Richard. Après tout, s'il y a de la vie sur les planètes, pourquoi n'y en aurait-il pas dans l'espace? Nous voyons Zach développer des sentiments de jalousie à l'égard de Richard. Le lendemain, le commandant les informe qu'ils ont perdu le contact avec la Terre et qu'ils doivent aller dans l'espace pour réparer l'émetteur, et Zach l'accompagnera. Incapable d'en supporter davantage, Zach se jette sur Salah, voulant la prendre par tous les moyens. Mais Richard l'arrête. Après l'incident,
le type s'enfuit et le commandant apprend de Phoebe que Zach a cessé de boire du bleu. Chris informe Richard qu'il a lui aussi cessé de boire du blue, mais qu'il n'approuve pas ce comportement. Le commandant explique que la direction a approuvé la médication pour éviter de tels incidents et pour la survie de toute la mission. Incapable de trouver Zach, Richard emmène Chris avec lui et ils partent ensemble dans l'espace pour commencer les réparations. C'est alors que les membres de l'équipage entendent à nouveau des craquements dans le vaisseau. Soudain, quelque chose d'étrange arrive à Richard et un incendie se déclare dans la baie des systèmes. Chris entraîne le commandant dans le vaisseau, mais cela dure trop longtemps et Richard meurt. Aucun membre de l'équipage n'a vu ce qui s'est passé, mais tous ont entendu des bruits étranges. Chris calme tout le monde et leur dit de ne pas paniquer. L'équipage va s'occuper de tout, et quoi que ce soit, c'est à l'extérieur, et ils sont en sécurité à l'intérieur du vaisseau. Les tentatives d'examen des images pour découvrir de quoi il s'agit sont finalement infructueuses en raison d'un incendie dans la baie du système qui a détruit les archives. Le protocole prévoit l'élection d'un nouveau commandant. Zach propose sa candidature, mais des disputes s'ensuivent, après quoi l'équipe propose une élection. À l'issue de cette élection, Chris est soudainement élu commandant du vaisseau à la majorité des voix. Le commandant propose immédiatement de réparer le vaisseau, car l'émetteur est cassé et il n'y a pas de communication avec le sol, et l'incendie a détruit la plus grande partie du compartiment système, et plus tard le système de surveillance doit être reconstruit. Cela regarde la vidéo de Richard et dit ensuite à Christopher qu'il devrait tout détruire. Cependant, ils commencent à regarder les archives ensemble, et à la fin de son journal, Richard parle de la nécessité de voler avec les enfants dans l'espace, afin d'assurer leur protection. Cela se demande alors de quoi Richard était censé les protéger. Chris découvre que l'équipe ne répare pas la baie système et engueule ses subordonnés. Mais Zach le convainc qu'ils ont un problème plus important, car un court-circuit a détruit les réfrigérateurs. Ils doivent d'abord les réparer, puis organiser une fête en l'honneur du nouveau commandant. Bientôt, les sentiments de toute l'équipe sont exacerbés. Cela chasse tout le monde de la chambre de son ancien commandant, après quoi Zach lui dit que Richard est parti et qu'il n'y a personne pour la défendre. Zach n'apprécie pas que la jeune fille lui interdise de se toucher. Alors que Cella prend un scalpel, réalisant qu'elle est en danger, Chris décide d'aider la jeune fille. Zach les voit ensemble et dit à Chris qu'il a eu de la chance et qu'il l'a devancé. Cella explique que les choses deviennent incontrôlables, que c'est lui qui commande et qu'il doit faire quelque chose. Chris demande à son ami de laisser la fille tranquille, mais Zach lui répond qu'il fera ce qu'il veut et qu'il ne suivra pas ses ordres. La situation continue de s'envenimer après que l'un des gars a battu l'autre par jalousie, parce que la fille était avec lui plus tôt. Chris perd alors son sang-froid et tout se termine en assemblée générale. Chris dit que le navire est sans surveillance et que tout le monde a commencé à faire des choses inexplicables. Quelqu'un pense qu'il est injuste que quelqu'un travaille et que quelqu'un ne travaille pas. Une dispute éclate entre Zach et le commandant. Quelqu'un lance une rumeur selon laquelle Chris aurait fait entrer un extraterrestre à l'intérieur du vaisseau pendant qu'il sauvait Richard. Chris pense que c'est complètement absurde, car il n'y a pas d'extraterrestre, et les sons étranges qu'ils entendent constamment sont le crépitement habituel du blindage. Toute l'équipe doit continuer à travailler, à récupérer les données, et alors ils auront des séquences vidéo, et ils seront en mesure de comprendre ce qui a exactement tué Richard. Zach commence à semer la discorde dans l'équipe en intimidant tout le monde avec l'extraterrestre et en proposant sa candidature au poste de commandant. En conséquence, l'équipe se divise en deux groupes, ceux qui soutiennent Zach et ceux qui s'y opposent. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé, Chris doit récupérer le disque de données, et il se rend dans la baie système. Plus tard, Zach entre dans la baie système et, une minute plus tard, il sort en courant, effrayé. Zach dit qu'il faisait sombre à l'intérieur et qu'il n'a pas eu le temps de se rendre compte de quoi que ce soit, mais il y avait clairement quelque chose à l'intérieur et cela effraie sa partie de l'équipage. Pendant ce temps, Chris regarde une cassette du disque où l'on voit Zach décider de donner une leçon à Richard pour ne pas l'avoir laissé terminer son affaire avec Cella. Il s'avère que Zach a électrocuté Richard. Un peu plus tard, Zach arrive, et voyant que Cella et Chris sont déjà amis, il les invite à dîner. Pendant le dîner, Zach dit qu'il est nécessaire de créer des règles pour tout le monde, que tout le monde travaillera, mais seulement quand il le voudra et comme il le voudra, et que tout contrevenant à ces règles sera traité avec Zach personnellement. Chris montre alors la vidéo de Zach en train d'électrocuter Richard. Zach a menti à tout le monde pendant tout ce temps. Après avoir vu cela, tout le monde perd confiance en Zach, mais après un moment, le gars dit qu'il l'a tué pour tous les autres parce qu'il a vu que l'extraterrestre avait infiltré Richard. Chris demande à voir la vidéo,
dans laquelle Zach dit que les craquements étranges ne sont que le bruit du lambris, mais personne ne l'écoute plus. Manipulant facilement une seule opinion, Zach convainc les autres que l'extraterrestre est maintenant dans l'un d'entre eux. La panique s'ensuit et l'un des gars, sentant le danger, s'enfuit, ce qui amène les gars à le tuer. À partir de ce moment, le groupe de Zach décide de faire des provisions qui les aideront à se défendre contre l'extraterrestre. La fille du groupe de Chris propose de rejoindre Zach et, après qu'il se soit calmé, d'essayer de le renverser. Le groupe de Chris n'a tout simplement rien pour contrer Zach. Soudain, Cella se souvient qu'en regardant le journal de Richard, l'homme a dit que Chris savait où se trouvait l'arme, le même secteur caché que Chris avait trouvé plus tôt. Après avoir accédé au secteur par la ventilation, le gars découvre que le compartiment est protégé par un code et qu'il ne peut pas y entrer comme ça. À ce moment-là, les gars du groupe de Zach entendent des bruits derrière le mur. Pendant que Chris va chercher des outils pour forcer la porte du compartiment secret, les bruits étranges derrière le mur sont rapportés à Zach. Chris finit par manquer de temps, et Zach et son groupe atteignent l'arme avant Chris. Et deux hommes décident de se rendre et de leur dire où Chris et le groupe se cachent. Cella se rend compte qu'ils n'ont aucune chance dans ce combat et suggère qu'ils se rendent aussi, qu'ils se rapprochent de Zach et qu'ils le tuent, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Mais ils n'arrivent pas à temps et l'équipe de Zach s'empare de Chris. Cella demande à Zach de parler. La fille veut être avec lui et est prête à faire tout ce qu'il veut pour lui, mais le problème est que maintenant il n'a plus besoin d'elle. Phoebe commence à expliquer qu'ils sont tous fous, parce que c'est contre leur nature d'être comme ça. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, l'un des hommes lui tire dessus. Chris, conscient du danger, se libère et s'enfuit. Le groupe se sépare pour chercher, et plus tard, Chris et Cella parviennent à s'emparer d'un pistolet, ce qui ne les aide pas beaucoup. Désarmé, Chris a une idée, et pendant que Zach se faufile à travers toutes les portes fermées, le gars couvre la fenêtre de la porte avec du papier d'aluminium, enfile une combinaison spatiale et dépressurise le compartiment. En ouvrant la porte, Zach est entraîné dans l'abîme. Zach parvient toutefois à s'accrocher et à blesser Cella, puis à jeter Christopher par-dessus bord. La jeune fille parvient néanmoins à pousser Zach dans l'espace. Cella aperçoit ensuite Chris dans l'espace, mais elle parvient à le sauver. Le reste de l'équipe se rend compte que c'est la fin de l'histoire, car le leader impulsif et agressif n'est plus avec eux. Bientôt, le navire organise une nouvelle élection, à l'issue de laquelle Cella est élu à l'unanimité commandant du navire. Le nouveau commandant établit de nouvelles règles, dorénavant, ils voteront sur toutes les questions et essaieront toujours de trouver des compromis. Ce n'est pas facile, mais ils ont choisi cette voie eux-mêmes, en refusant de boire la boisson bleue. Ensuite, nous voyons une jeune fille enceinte, qui donne ensuite naissance à un petit garçon. Bientôt, tous les autres ont des enfants conçus naturellement. Au bout de 86 ans, on nous montre comment le vaisseau spatial arrive à destination. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.